Bapendwa, tuko na furaha ya kubakutana tena jioni ya leo, puisque nous estimons que la grâce de Dieu va devoir nous aider cet après-midi. kwa sababu tunazania kwamba neema ya Mungu itatusaidia hiyo jioni. Nous sommes dans notre thème central, seule une pierre suffit pour mettre ton Goliath par terre. Tuko na chunguza somo yetu yenye inasema jiwe moja tu na tosha juu ya kumuua Goliati wako. Alors, nous avons d'abord cerné les enjeux de ce combat-là. Tulisemezea kwanza na kumaliza juu ya majambo za ile bukomvi. Puisqu'on entend souvent dans l'église, oh, il faut faire tomber ton Goliath, il faut faire tomber ton Goliath. Mais on ne nous a jamais expliqué en quoi consiste ce combat-là. Kwa sababu tunasikiaka sana makanisa beko netomba kuangusha ba Goliath betu. Sasa waya tuambiaka jambo ya ile bukomvi ilikuwa ni nini? C'est comme ça que nous avons commencé par vous montrer Njo kwa maana tulianzia hapo kubaonesha les enjeux de ce combat. majambo za ile bukomvi. Je reconnais que je n'ai pas donné tous les enjeux, Na ichika kwamba shikuseme yote, mais j'ai essayé de vous donner le gros. lakini nilibapachi yako yenye iko ya muhimu. À quoi tourner ce combat-là? Ni mambo kanilikuya na elekea ile bukomvi. Premièrement, nous vous avons dit que le combat contre Goliath, Kwanza tulibambia sema ukomvi katikati ya Goliati c'est un combat de maintien de position. ni bukomvi ya kila muntu abambe fasha kuikala pa juu. Que chaque personne garde la hauteur que Dieu lui avait donnée. Mutu na muntu ajichungie unyanyulivu Mungu alimupa. Car Goliath cherchera à vous faire partir de la montagne, du sommet des montagnes où Dieu vous a placé, pour vous amener dans la vallée. Kwa sababu Goliath atatafuta kukutosha panchongo wa mulima kule Mungu alikuweka juu ya kukutupa katika bonde. Ensuite, nous vous avons dit que le combat contre Goliath, c'est un combat vocal. Na tulibambia sema vita kinyume na Goliath inakuwa ni vita ya misemo. Et nous vous avons dit que le monde spirituel, c'est un monde vocal. Na tulibambia sema ulimwengu ya kiroho ni ulimwengu ya misemo. C'est un monde où il faut parler. Ni ulimwengu mule inabidi useme. Si tu ne parles pas, Kama auseme, tu subiras la loi des paroles des autres. utaishi sheria ya misemo ya bengine. Tu subiras les conséquences des paroles des autres. Utaishi matokeo ya misemo ya bengine. Le silence est interdit dans le monde spirituel. Kuikala kimya kuna katazwa mulimwengu ya kiroho. Celui qui reste silencieux, Ula labakia kimya, il a cautionné, ikusa anechikia. il a autorisé certaines choses d'arriver. Ikusa anapitisha bitu fulani bifike. Et puis hier, Kisha jana nous avons encore ajouté, liongoza. nous avons dit le combat contre Goliath, Tulisema bukomvi kinyume ya Goliati c'est un combat de défi. inakuwa ni bukomvi bwa kuangusha changamoto. Vous ne pouvez pas dire que vous avez vaincu Goliath Hawezi kusema unamshinda Goliati tant que vous n'avez pas encore relevé le défi qu'il a lancé contre vous. kama bado awe angusha changamoto yenye anatupa kwako. Et je vous ai dit que Na nilibambia kusema tout vrai chrétien, tout vrai serviteur de Dieu, tôt ou tard, sera un jour appelé à relever un défi dans sa vie. Mukristu wote wa kweli, mtumishi wa Mungu wote wa kweli, leo wala kesho itamfikiaka paka pate changamoto maisha. Satan te lancera toujours des défis. Shetani atakutupiaka paka changamoto. Tu auras la tranquillité dans tous les domaines, Utakuya na ustare katika viwango vingine, mais peut-être dans le domaine de la maternité, inawezekana mukiwango ya kuzala le diable lancera un défi. Shetani aweke mo changamoto. Tu peux te retrouver au mariage 5 ans, 6 ans sans enfant. Unaweza kujikuta mundoa miaka 5, 6 bila kuwa na mtoto. Et pourtant tu es chrétien.
japo wewe uko Mkristo, et pourtant tu es engagé. japo wewe umekwisha kujitoa, Et quand tu vas à l'hôpital, tout est en place. na ukienda kwa hospitali banakwambia kyote kiko sawa, Tu es biologiquement sain. kuangalia vile mwili natumikaka hauna na mama, Mais tu n'arrives pas à avoir un enfant. lakini hauwezi kupata mtoto. Tu peux être un chrétien. Unaweza kuwa Mkristo, Du jour au lendemain, si leo kesho ton deuxième fils commence à faire des crises d'épilepsie. mtoto wako wa pili anaanza kuanguka kifafua. C'est un défi, je vous dis. Ile ni changamoto banduku. Si vous n'avez jamais eu de défis, Kama wewe ipataka changamoto, je vous dis, vous en aurez. ne baraka kusema inaweza Là kuja. où nous sommes en train d'aller, Huku tukunenda, le diable va lancer des défis contre vous. shetani atatupaka machangamoto kwa. Peut-être c'est une histoire d'examen d'État. Inawezekana kuwa ni mambo ya cheti ya Tu présentes la serikali. première fois, tu coules. Unapima ya kwanza unashindwa. La deuxième, tu coules. Unapima ya pili unashindwa. Il y a un frère qui a présenté les examens d'État 7 fois. Kuko ndugu moya alienda mashindano ya serikali mara 7. Vous savez ce que c'est présenter les examens d'État 7 fois? Unajua ni maana yake nini kwenda kwa mashindano ya serikali mara 7? Ça signifie tu présentes les examens d'État Sema nenda kwa mashindano ya serikali avec les gens qui étaient en 6e primaire pendant que toi tu étais en 6e des humanités. na batoto wale walikuyaka mu 6e wakati wao walikuyaka mu 6e des humanités. Il a dit non, moi j'abandonne. Anasema mimi nafia kubiacha. Nous lui avons dit non frère, Tunamwambia hapana ndugu. c'est ton Goliath. Huyu ni Goliati. Il faut qu'il tombe. Inabidi anguke. Il dit non, je suis le seul vieux dans la salle. Anasema minjo mkubwa mu ile masomo Et mshule. puis en uniforme, moi ça m'abaisse. Kisha mwenye kuvala uniforme mimi biko ninisha. Je veux arrêter. Mimi napasha kubiacha. Heureusement, la 8e fois, il est passé. Eli kwake kumara ya mnane alipita. Mes amis, le diable lancera des défis. Bapendwa, shetani atatupa changamoto. Ça peut t'étonner, ta femme va à la maternité, elle met au monde. Inawezekana kushangaisha mke wako anenda kunyumba kuzala, L'enfant grandit bien. mtoto anakomala mzuri, Il a 3 ans, il a 4 ans. anaendesha miaka 3-4, Il arrive à 5 ans. anafika miaka 5, L'enfant arrête de parler. mtoto anaacha kusema Sans raison. bila sababu. Ce qui est grave, il entend tout. Kiku kia mshangao byote Mungu anasema iko nashikia. Il entend tout. Eko nashikia byote. Mais il ne peut pas parler. Lakini hawezi kusema. Pourquoi tu ne sais pas? Jua nini aujue Tu jambo. examines ta vie, tu n'as rien fait de mauvais. Unachunguza maisha auna na kenyewe Tu n'as unafanya jamais kibaya. pris la femme d'autrui. Awe achukuaka mke wa benyewe. C'est un défi, je vous Ile ni dis. changamoto. Et beaucoup de chrétiens devant les défis, Na bakristu mingi kumbele ya changamoto malheureusement, ils reculent. banakuwaka narudia nyuma, Malheureusement, ils cèdent. banakuwaka beko naacha Comme l'armée d'Israël. sa vile jeshi la Israeli Devant le défi de Goliath, vile changamoto ya Goliati. tous les militaires expérimentés Bote baskali bakujua vita se sont résignés. balikatala. C'est un petit garçon qu'on appelle David Ni kijana kidogo tu banamwita Daudi, qui va décider de relever le défi. ule atachukua kiasi ya kwenda kuangusha Dans changamoto. votre famille, vous êtes à 6 filles. Ndani ya jamaa yenu muko msichana 6, Aucune n'est mariée. hakuna hata mmoja mwenye banamuoa. C'est un défi, Dada. Ile ni changamoto, Il faut que tu relèves ce défi. inabidi upate kuangusha ile changamoto. Parmi les 6 là, Katikati ya bale 6 tu dois être la première à te marier. inapasha wewe uko wa kwanza kuolewa. Ça va donner des leçons à celles qui ne prient pas. Itafundisha bengine bala baombake, Elles vont comprendre que tu es un grand Dieu. bataelewa kwamba uko na Mungu mzima. Je vous dis, les défis, il y en aura toujours. Nebambia changamoto itakuwa kopaka. Maintenant, il faut qu'on commence par là. Sasa tuanzie pale. Comment est-ce qu'on peut relever le défi et terrasser Goliath? Je, unaweza kuangusha changamoto na kumlaza Goliati? Puisque le défi, il y en aura. Kwa sababu changamoto itakuwako. Il n'y a personne ici qui ira au ciel.
Hakuna hata mtu moya hapa ataenda kumbingu sans qu'un jour le diable ne lui lance un défi. kama shetani siku moja asimtupie changamoto. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu, Kama tu wewe unaona mtoto wa Mungu tu ndio n'auras pas de défis à relever. hakutakuwa changamoto. Mais si tu es véritablement enfant de Dieu, Lakini kama wewe kweli kweli kumtoto wa Mungu, sache-le, uijue mzuri, qu'il pleuve ou qu'il neige, bipande wala bishuke, le diable lancera des défis dans ta vie. shetani atatuma changamoto maisha yako, Et tu es appelé na inakuitiwa à relever ce défi-là. ya kuangusha ile changamoto. Non seulement à le relever, Hapana tu kuiangusha, mais encore faut-il terrasser Goliath. na inapashwa pia kumwangusha Goliati. David l'a fait. Daudi alifanya vile. David dans tout Israël, Daudi muisraeli mzima il s'est levé, il a dit moi, alisimama anasema mimi je vais aussi défier le défi de Goliath. nitaenda kuangusha changamoto ya Goliati. Et non seulement je vais relever le défi, Hapana tu nitaangusha changamoto, mais il faut que j'élimine Goliath. na inabidi pia nimuue Goliati. Vous devez savoir que entre nous et Goliath, Inabidi mjue kusema katikati ya sisi na Goliati, il faut que l'un disparaisse. inabidi paka mmoja anguke. C'est ça le combat contre Goliath. Njoo bukomvi ya kinyume na Goliati. Lui-même l'a dit dans sa bouche. Yeye peke anaisema mkino yake, Choisissez parmi vous une personne mchakule katikati yenu mtu moja que je me batte avec lui nipate kukombana naye, et que c'est lui qui tuera l'autre. ule ataua mwenziwe, Fera que atafanya hivi, le camp de celui qui est tué kambi ya bale batamuua devienne esclave à jamais. njoo batakuya batumwa kila siku. D'ailleurs, Na c'est la matière que je devais développer na njoo mafundisho yenye nilipasha kusemezea. si j'avais encore beaucoup de jours. Kama nilingekuwa na siku Je mingi, devais vous montrer en quoi consistait encore le combat de Goliath. nilingebambia tena sema vita ya Goliati ilikuwa ni munini. Retenez que c'est aussi un combat de génération en génération. Mjue tena kusema itakuwa ni vita ya bizazi na bizazi. Puisque Goliath a été clair. Njoo Goliati alikuwa wazi. Il a dit, nous avec vous, nous nous battons depuis des années. Anasema mwe na sisi tunakombanaka miaka mingi. Aujourd'hui, il faut que l'un prenne le dessus sur l'autre. Leo inabidi mmoja achukue akwe yule ya bengine. Si moi je suis battu, Kama mimi muneniwina, alors nous les Philistins, kumbi sisi wa Filistini nous resterons des générations et des générations vos esclaves. tutabakiaka miaka na bizazi batumwa yenu. Si moi je bats Kama mimi na wina, celui que vous avez choisi, ule mwe munachagua, vous serez nos esclaves de génération en génération. mwe mutabakia batumwa yetu bizazi na bizazi. Alors vous voyez que ce combat aussi est un combat transgénérationnel. Munaona kusema hii bukomvi nayo ni bukomvi ya kutambuka bizazi na bizazi. Il y a des choses qui n'ont pas commencé avec nous. Kuko bitu bila bikwanza na sisi, Ce sont des choses qui ont commencé avec nos ancêtres. ni bitu bilianza na bakambo yetu. Nous, quand nous naissons, nous rencontrons ça. Wakati shitu kuna zalikwa tunabikutana. Par exemple, dans la famille de Jésus, Ikusa mjamaa ya Yesu, regardez la lignée d'où vient Jésus. muone kule kunatokea Yesu. Il y a quelque chose qui les suivait de génération en génération. Kulikuwa kitu moja kilikuwa na bafuata mkizazi kila kizazi. Si vous êtes né dans la lignée de Jésus, Kama unazalikwa muile kizazi ya ba Yesu, si vous êtes un homme, kama uko mwanaume, vous n'aurez pas de problème. hautakuwa na tatizo. Mais si vous êtes une femme, Lakini kama uko mwanamke dans la lignée de Jésus, muile kizazi ya ba Yesu, vous aurez rendez-vous avec un problème. utakutana na mambo moya. Quel est ce problème? Ile mambo ni nini? La stérilité. Mambo ya butasi. C'est de génération en génération. Ile iko vile kizazi na bizazi. Ça n'a pas commencé avec Jacob. Abikwanze na Yakobo Ça hapa. n'a même pas commencé avec Joseph. Abikwanze pia hata na Joseph. Même pas Zacharie. Hapana hata Zakaria. Ça a commencé avec Abraham. Bilianzaga na ba Ibrahimu.
Ibrahimu. Abraham était marié à Sarah. Ibrahimu alioa Sara. Sarah ne mettait pas au monde. Sara hakukuwa na zala kwanza. Abraham a engendré Isaac. Abraham anamzala Isaki. Isaac était marié à Rebecca. Isaki alimwoa Rebeka. Rebecca ne mettait pas au monde. Rebeka asikuwa na zala. Isaac a engendré Jacob. Isaki anamzala Yakobo. Jacob marié à Rachel. Yakobo anamwoa Rakeli. Rachel ne mettait pas au monde. Rakeli hakukuwa na zala. Si vous regardez la lignée là de Jésus, Kama mnachunguza ile kizazi ya ba Yesu, toutes les femmes ancêtres de Jésus mutaona bankambo yake wote banamuke avaient un problème. balikuwa na tatizo moja. Mettre au monde chez les Jésus, c'était un problème sérieux. Kuzala ufamia ba Yesu ilikuwa ni jambo kubwa kabisa. D'ailleurs, remarquez tous les nkambulula de Jésus. Remarquez même les aïeuls de Jésus. Pour mettre au monde, Pour kuzala il fallait l'intervention divine. ilianza paka Mungu ingilie mo kwanza. Si on ne prie pas, Kama hakuna kuomba sana, il n'y aura pas d'enfant. hakutakuwa pia mtoto. Ça, ce sont des combats de génération en génération. Ile ni mabukomvi ya bizazi na bizazi. J'ai vu un pasteur, hein, Niliona mchungaji mmoja. un pasteur qui vient d'une famille de divorcés. Mchungaji mmoja anatokea mjamaa ya bantu ba kuvunja mandoo. Son grand-père avait déjà divorcé. Kaka yake alivunjaka Son ndoa, père a divorcé. baba yake alivunjaka Vous ndoa. connaissez le scandale. Unajua mambo ya mshangao. Lui, il a été pasteur Ule yeye alikuwa mchungaji dans la 30e communauté. mu 30e. Il a mené un ministère d'à peu près 55 ans. Alifanya huduma yake mu miaka katika 55. Un ministère flamboyant. Huduma iko na meta. Nous tous ici, on le respectait. Bote tulikuwa na mheshimiwa. Mais il arrive à 85 ans. Imaginez-vous, à 85 ans, il divorce. Anafika mu miaka 89 anavunja ndoa. Et il va se marier à qui? Na atenda kuoa nani? À une fille de 15 ans. Anaenda kuoa msichana wa umri 15. Imaginez-vous quelqu'un de 85 ans. Muzanie ko mtu wa miaka umri 85. Il chasse sa femme. Anamfukuza mke wake. Sa femme de 80 ans. Mke wake wa umri 18. Il va se marier à une fille de 15 ans. Njo atenda kuoa msichana wa umri 15. Vous qui êtes mariés comme moi, Mwe benye kuisha kuoa Sami. vous connaissez quand quelqu'un a 15 ans, Munajuaka mtu kama yuko na umri 15. la manière dont son corps brûle Kisi mwili wake na kuyaka na tokota. quand il s'agit des intimités dans le lit. Wakati ya mambo ya kupatana mkitani. Maintenant, comment un vieux papa de 85 ans va suivre le rythme d'une fille de 15 ans? Oui, baba, hata kufoka siku moja. Ashikukufu baba. Beko na manguvu na bo ya kishetani. Il devait mourir normalement, mais il n'en est pas mort. Et pourtant, il était très virulent jusqu'à point qu'on ne peut pas imaginer. C'est pour vous dire que le combat des générations, Njoo kwambia sasa manvita bizazi c'est un combat terrible, papa. ni manvita mshangao. La plupart des hommes qui refusaient ce message, Bantu mingi balikuwa natukanaka hiyo mjumbe. je me souviens, j'avais prêché ça dans une église qui ne croyait pas dans ce message-là. Nakumbuka nilihubiriaka mkanisa mwa ilikuwa naaminiaka na kubali hiyo ujumbe. Le pasteur s'est tenu debout pour me contredire. Il dit, Mchungaji alisimama njoo kunikatala, anambia ne suivez pas tout ce que le pasteur Esdras a dit. C'est du feu étranger. asema mshifuate biote mchungaji Esdras anasema hapa ni moto ya kigeni. Il m'a humilié à la chair, ces fanatiques l'ont acclamé. Alinibeulaka na aninibeula kumimbali bakumupenda balimupikia mikono. J'ai eu le courage de le suivre au bureau, je lui ai dit, Nilimfuata kwa ofisi na kumwelezea, ton père est un polygame. baba yako ako na babibi mingi. Ton grand frère est un polygame. Kaka yako eko na babibi mingi. Comme tu dis que ce message est un feu étranger, Sa vile unasema hiyo mjumbe ni moto ya kigeni, tu verras ce qui va t'arriver. kumbi utaona ile tafika. Au moment où je parle avec toi, Hapa niko naongea na wewe. il a 4 femmes. Eko na bibi hine. Et puis on l'a exposé, hein, Na kisha beko benye kumweka par kumbele. l'une des femmes, il l'a exposé sur les réseaux sociaux. Na beko benye kumweka mtandao na mke mmoja ule. Son adjoint m'a dit, Makamu wake aliniambia hivi, papa, nous te demandons pardon, baba tunakuomba buluma. puisque nous t'avons critiqué, mais ce qui vient d'arriver à notre père, Juu tulikutukanaka lakini kinamfikia baba yetu.
ça prouve que inaonekana kwamba on avait méprisé une vérité qui pouvait nous sauver. tulikatalaka ukweli yenye inaweza kutusaidia. Je ne sais pas pourquoi les gens Mimi sijui yake jua nini bantu n'acceptent pas abaichikiake que les malédictions transgénérationnelles n'existent pas. ya kusema ile malahana ya kutambuka bizazi haikuwaka Dans votre Bible là, ndani ya Biblia yako. ça doit être dans 1 Pierre chapitre 2. Inawezekana J'oublie kwa le verset. Petro wa kwanza sura ya La pili Bible dit, Biblia wanasema ce n'est pas en vain aina kwa bule que le Seigneur vous a racheté ile Bwana de la alibaokoa manière vaine de vivre de vos parents, et de la manière vaine de vivre que vous avez hérité de vos parents. aina kwa bule damu ya Yesu ilibaokoa kuile hali mubaya ya kuishi yenye muririti kubazazi yenu. Comment vous croyez que vous pouvez hériter la couleur des yeux de vos parents? Jua nini unaamini kusema unaweza kuriti rangi ya macho ya bazazi yako? Comment vous pouvez accepter que vous pouvez hériter le teint de votre maman? Je, unaamini kusema unaweza kuriti rangi ya mwili wa mama yako? Mais vous ne pouvez pas hériter les germes de caractère qu'elle a. Or, les choses invisibles sont plus faciles transmissibles, hein, sont plus facilement transmissibles que les choses visibles. Je, unaweza kuriti mwenendo tabia ya mama yako? Pale utakatala kuriti bitu vya kiroho byake, pale napo ni bitu vya kiroho ndio binakuwa na jambukizia sana kupita tabia vya kupapasa. Quand il s'agit de la beauté de ta maman, unaambia batu ase minjo photocopie wa mama njo unariti mafosete yake, unariti machafu yake, unazani bundumba bwake njo butakurate. Unariti biote, unariti mafosete, unariti na bundumba mala moe. Quand il s'agit de la beauté de ta maman, tu te frappes la poitrine et tu te dis c'est toi la photocopie de ta maman, puisque ayant hérité ses fossettes et sa beauté. De la même manière que tu hérites de sa beauté, tu hériteras aussi son impudicité. Maintenant revenons à notre mouton. Comment relever le défi et terrasser Goliath? Tunaweza kuangusha ile changamoto ya kumua Goliath. À ce niveau ici, porte des cieux, suivez-moi. Hii wakati mlango ya mbinguni munisikilize. Puisque ici c'est la clé même de cet enseignement. Hapa jo fungulo kwanza ya hiyo mafundisho. Et je crois que c'est la raison pour laquelle l'apôtre a organisé ses assises en donnant ce sujet. Na Tanzania ndio sababu gani mtume alitunga hiyo mkutaniko njuu ya kuweka kishina. Une seule pierre suffit à ton Goliath. Jiwe moja tu inatosha juu Goliath wako wangu. Mais comment? Lakini je, comment relever le défi et terrasser Goliath? Je, unaweza kuangusha changamoto na kumuua Goliath? Mes amis, la première chose, kitu ya kwanza, la condition sine qua non, shurti iko ya muhimu, la condition qu'on ne peut pas changer, shurti yenye hauwezi kubadilisha, la toute première ya kwanza qui peut t'aider inaweza kukusaidia à relever tous les défis qu'il y a dans ta vie, ya kwenda kuangusha machangamoto yote kwa maisha yako, terrasser Goliath, na kumwangusha Goliath. C'est laquelle? Ni nini? Mes amis, mapendo, la première condition, shurti ya kwanza, c'est que vous devez toujours être connecté à la source. Ni kusema inabidi paka upate kujichomeka kuchemchemu. Je répète pour ceux-là qui écrivent. Minarudilia benye beko naandika. La première chose que vous devez faire, shurti ya kwanza yenye unabidi ufanye, lorsque vous voulez terrasser Goliath, wakati unapenda kumwangusha Goliath, lorsque vous voulez que tous les défis qu'il y a dans votre vie puissent tomber, wakati unapenda machangamoto yote kwa maisha yako imalizike, c'est que vous devez rester en permanence, vous devez rester connecté à la source des sources. Ikusema unapasha kubakia mwenye kujichomeka kuchemchemu. Écoutez, Sikia, toutes les histoires que
David a utilisé pour éliminer son ennemi Goliath. Muma historia yote ile Daudi alitumia njia ya kumwangusha adui wake Goliati Venait d'une source. ilikuwa kunatokea kuchemchem moja. Quelle est cette source? Ile chemchem ni nini? Qu'on nous lise. Batusome 1 Samuel chapitre 17 verset 40. Samuel wa kwanza sura ya 17 mstari wa 40. 17 verset 40. 1 Samuel 17 40. Il prit à main son bâton. Il prit en main son bâton et qu'est-ce qu'il va faire? Choisit dans le torrent 5 pierres polies. Aïe, 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 aïe. Il va faire quoi après avoir pris le bâton? Il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il a choisi les 5 pierres où? Dans le torrent. Dans le torrent. Ces 5 pierres ne viennent pas de sa parcelle. Ile majiwe tano aitoke kulupango yake. Ces 5 pierres ne viennent pas de Maïboué. Ile majiwe tano aitoke kumadini. Ça ne vient pas de minéraux. Aitoke kumadini. Ces 5 pierres ont une source. Ile majiwe tano iko na La chemchem. source c'était quoi? Na chemchem Le torrent. ilikuwa ni kukijito. Asseyez-vous. Tunaweza kuikana. Frère, Wapendwa, moi j'aime la version ninapendaka hiyo msemo qu'il y a dans ma Bible à la maison. ile iko katika Biblia yangu kunyuma. Dans ma Bible c'est écrit Mu Biblia yangu banaandika David descendit dans le torrent. Daudi akashuka katika kijito cha Il ramassa 5 pierres. na akalokota majiwe tano Avant qu'il n'attaque Goliath. kabla ye kumshambulia Goliati, Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. kabla ye kufanya chochote, Avant qu'il ne prétende même attaquer Goliath. kabla aende kamkomanisha La Goliati, première chose qu'il a faite, kitu ya kwanza kenye alifanya c'est qu'il s'est connecté au torrent. kwanza eko mwenye kujichomeka ku kijito. Et le torrent c'est quoi? Na kijito ni nini? Selon Amos chapitre 6. Kufatana na Amosi sura yake ya 6. Amos chapitre 6 verset 14. Amosi sura yake ya 6 mstari ya 10. Nous voulons découvrir le torrent c'est quoi? Tunapenda tuelewe kijito ni nini. Qu'on nous lise Amos 6 verset 14. C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Le torrent en question ici, Kijito kenye hapa tukunaongea, c'est l'Éternel lui-même. hii ni wa milele ye peke C'est yake. lui la source des sources. Ni yeye ndio chemchemu ya machemchemu. Il a dit à Israël, Anamwambia Israeli, je serai pour vous asema nitakuya kwenu un torrent inépuisable. kijito cha maji kenye akiwezi kukauka. Tous les torrents du monde Makijito yote ya ulimwengu peuvent s'épuiser. inaweza kukauka, C'est épuisable. inaweza kukauka. L'unique torrent qui est inépuisable, Kijito moja tu yenye haiwezi kukauka c'est l'Éternel Dieu des armées. ni wa milele, Mungu wa majeshi. C'est pourquoi David, Ndio kwa maana Daudi avant d'engager le combat, kabla yeye kuingia mubukoni, avant d'attaquer Goliath, kabla kumshambulia Goliathi, la Bible dit qu'il descendit dans le torrent. Biblia inasema akashuka katika kijito. Il s'est connecté à la source. Eko mwenye kujichomeka kuchemchem. Pourquoi il est descendu dans le torrent? Jua nini aliingia mkijito? C'est puisque c'est dans le torrent Ni kwa sababu ni katika kijito qu'il va trouver tous les éléments nécessaires avec lesquels il va toucher Goliath. ndio mule atakuta vyombo vya muhimu venye atamshambulia navyo Goliathi. La pierre qui a tué Goliath Jiwe yenye ilimuua Goliathi n'est pas venue d'un carré minier. haikutokea katika jimu za La madini. pierre
qui a touché Goliath jiwe zilimuua Goliath n'est pas venu de quelque part. haikutokea fazi moja. Même lui-même, David, Hata yeye peke Daudi n'avait pas de pierre à lui. hakukuwake na majiwe zake. La pierre qui a tué Goliath, Jiwe liua Goliath on l'a trouvé dans le torrent. beliipata katika kijito, Car c'est le torrent qui produit kwa sababu ni kijito ndio tout ce ikunatoa qui est nécessaire à notre victoire. yote ile kuya muhimu juu ya ushindi wetu, Tout ce qui est nécessaire à notre combat. yote iku ya muhimu juu ya bukomvi yetu, Tout ce qui est nécessaire à notre triomphe. yote iku ya muhimu juu ya kufaulu Il n'y kwetu. a personne qui aura du triomphe Hakuna mtu anaweza kufaulu tant qu'il ne va pas apprendre à descendre dans le torrent. kama bado asitaweza kushuka kwenye kijito. Mes frères, dans nos églises, nous exagérons. Bapendwa, ndani ya makanisa yetu tuko nazidisha Surtout nous les prédicateurs. sisi zaidi bahubiri, Au nom d'une certaine foi, kwa sababu ya imani mwa fulani. nous disons même aux impies, Tuko naambia bantu hata bapagano, des gens qui n'ont aucune relation avec Dieu, bantu benye abana na uhusiano hata yoyote na des gens Mungu, qui ont une vie sale, bantu beko na maisha ya buchafu. nous leur disons aujourd'hui, Tuko nebambia sema leo degré ou de force, bipande bishuke, ton Goliath va tomber. Goliathi wako ataanguka. Même si tu n'as pas la foi, ma foi va agir. Hata kama waona na imani yangu itatumika. Ma soeur, on ne te dit pas la vérité. Dada yangu beko na kudanganya. La vérité, c'est que tu dois commencer par te connecter toi-même au torrent. Kitu ya kwanza inabidi ujichomeke ku kijito ya maji. Tout celui qui n'a pas une relation avec Dieu dans cette salle, Mutu wote ule ana na uhusiano na Mungu eh hapa, bien Goliath ne tombera jamais. ajue kwamba Goliath hataweza On kuanguka. peut encore organiser 80 jours de prière Tunaweza tena kutunga masiku 8 ya avec malombi le même thème. na paka kishina moja Ma moja. soeur, rien ne changera dans ta vie. Dada yangu, hakuna chochote kinaweza kubadilika maisha. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Haina kusema Mungu asikutake. Ton problème, c'est que tu n'es pas connecté à la source. Mambo yako ni kusema hauna mwenye kuchichomeka kuchemchemu. Toutes les filles qui sont dans cette église, Basichana bote beko mu kanisa, qui commettent l'erreur de ne pas se connecter à Dieu, bale beko wanafanya kosa ya kutokujichomeka kwa Mungu. elles ont des connexions avec des sugar daddy, Beko na mahusiano na bashuga dad. elles ont des connexions avec des députés, Beko na mahusiano na bamgombea elles ont babunge. des connexions avec des prophètes. Beko na mahusiano na banabii. Vous allez à la montagne, on vous lave, Unaenda kumlima banakuokesha maji. vous enlevez les habits devant un homme qui n'est pas votre mari. Uko natwala mavazi kumbele ya mwanaume ule sina mume wako. Votre Goliath ne tombera jamais. Ujue kusema Goliathi wako hataangukaka Tout kamwe. ce que le prophète te dit là, il te ment. Vyote bile ule mnabii wako nakwambia ni vya bongo. Personne ne te prendra en mariage. Hakuna mtu atakuowaka. Si tu veux que le mariage arrive, Kama unapenda ndoa ikui, connecte-toi à la source. ujichomeke kwanza kuchemchema. Commence une relation avec Jésus. Anza kwa uhusiano mmoja na Et Yesu. puis, sois sérieuse avec cette relation. Kisha utembee mzuri ndani ya ile uhusiano. Jésus n'est pas fou pour bénir n'importe qui. Yesu sio mwenda bazimu juu ya kubariki mtu yoyote. Ne prenez pas Dieu pour un imbécile. Mshimchukue Mungu akwe kama mjinga. Il nous connaît tous. Anetujua bote hapa. Il connaît là où tu iras dormir ce soir. Il connaît. Anayua kule utenda kulala jioni ya Il leo. connaît même la chambre d'hôtel. D'ailleurs, tu as la clé là pendant que tu suis cet enseignement. Anajua na ile nyumba mwenyewe tena na hapa penye uko na fungulo. Et maintenant tu pleures, oh non, dans notre église, et les frères vont se marier ailleurs, ils ne nous prennent pas. Si tu majimu, niku nakona vile unatoka na baba babo, niku majimu. Tu te plains, non, dans notre église, banduku be unaenda kwa fasi nyingine ne nous prennent pas en mariage. Et sommes-nous fous de te laisser sous notre barbe? Donc Continuer à coucher avec les hommes et nous te prenions nous par la sommes suite. tellement floués. Kusha kutufuruka kumacho. Atuywe kuyua se usoro huyu ni wabongo, atatu unengana mukanisa tu ni ninja hapa tunamuyua bien.
que nous ne pouvions pas savoir que cette sœur, elle est une roublarde. Sœur, kama tuko wake tunakuyuha. Sœur, si nous ne t'épousons pas, c'est puisque en connaissance de toi. Dieu même, tu arrives à le dribbler. Que dire de moi un homme ça? Asubuhi unaamka tena na micro sepelela pakumona unamchezea Mungu. Sasa njoo mimi mwanaume utanichezea mara ngapi? Tu arrives d'abord à mentir à Dieu. La nuit tu es à l'hôtel, le matin tu viens entonner des cantiques. Là tu y es arrivé. A fortiori moi un homme simplement. Même vous les frères. Mais tu es ici, on t'appelle, oh non, les hommes adultes, réunion des hommes adultes, avec leur secrétaire, le frère Gaston. Mais tu as des jeunes filles avec qui tu couches. Frère, tu penses que Dieu est imbécile pour ne pas te voir? Frère Gaston. C'est pourquoi tes problèmes resteront. Moi j'ai l'habitude de dire ceci au pasteur. Posez-lui la question. Il dirige ma paroisse de Bel-Air. Je lui dis toujours, pasteur, tu ne seras pas trop compatissant plus que Dieu. Dieu est de loin compatissant que toi. Mais si tu vois Dieu n'est pas sans faire d'une jeune fille, alors toi ne te mets pas la corde au cou. Si Dieu lui-même la regarde comme ça, oh, il le regarde comme ça, toi ne t'en fais pas, regarde-le également. Puisque si elle était honnête, si elle était sincère, le cœur de Dieu se serait déjà remué envers elle. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Nous tous nous sommes des humains, frères. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous sommes nés d'une femme et d'un homme. Nous avons grandi dans le péché. Mais à un certain moment, la cloche a sonné. Le cœur a été touché. Nous sommes allés à l'église. Nous avons tout abandonné. Dieu, il a vu que nous avons tout abandonné. Et il a commencé à s'occuper de nous. Si Dieu fait fi à tes problèmes, c'est parce que tu fais fi à ce qu'il te demande de faire. Tu avortes aujourd'hui. Demain tu es à l'église en train de conduire même l'adoration. Et puis tu commences même cette adoration que non, l'adoration c'est sa nourriture. De qui veux-tu te jouer? C'est comme ça que les anges et Dieu s'en foutent de toi. C'est à l'époque que je là avec une soeur à 8 ans. J'ai dit non, sœur, Dieu m'avait dit écoute, tu ne seras pas plus compatissant que moi. Si moi j'observe quelqu'un, toi tu n'y t'y prendras pas avec lui. Depuis lors, alors mon frère, si ça te passe, cherche où tu peux aller. Tout vrai frère, toute vraie soeur, tôt ou tard, Dieu s'occupe toujours de son cas. Je te le dis, toutes les vraies sœurs en Christ, tous les vrais frères en Christ, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou qu'il... Écoutez, quelle que soit la condition dans laquelle ils sont, comme ils sont connectés à la source, le torrent finira toujours par donner solution. C'est pourquoi baba sœur bakututeswa o mukanise tu amuna moto baba yangu
C'est pourquoi nos sœurs ici qui nous font voir de toutes les couleurs. Oh non, dans notre église il n'y a pas le feu. Vas-y, allumez un brasier, tu te réchauffes. Veuve mujima, veuve pampango miotoka yupa na kombolana. Une veuve chez toi à la parcelle, ce sont des jeeps qui se remplacent les unes après les autres. On vient te saluer ou te complimenter. C'est une bêtise. Toi tu n'es pas veuve. Toi tu dépasses même les mariés. Occupez-vous de vos. Il est mieux que non, ce sont les gens de qui on nous dit occupez-vous des veuves. Non, non, que les véhicules qui viennent chez toi s'occupent de toi. Moi, je veux bien m'occuper des veuves, moi. Mais que ce soit la véritable veuve. Hein? Une veuve retenue. Restez dans la prière. Je suis prêt à l'aider. Que nous avons ces derniers temps. 14h, à 14h, c'est une amère. Un papa descend et il entre. À 2h, il en sort. 18h, Prado Nashimam. À 18h, c'est une Prado qui vient. 20h, Anatok. Et puis à 20h, ça ressort. À 22h, c'est Noah qui arrive là-bas. Ça, c'est quelle sorte de veuve qui veulent les gens comme ça? Papa, c'est ces gens que vous nous dites, vous ne vous préoccupez pas de la femme du défunt. Non, 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 non. Ce qu'il fait, puis s'occuper d'elle. Soyez connectés à la source. Soyez attachés à Jésus. Papa, je suis un humain. Mais je ne me joue pas de Dieu. Je te dis, tel que tu me vois, il ne m'arrive pas de me jouer de Dieu. J'ai aussi mes faiblesses. Je peux m'énerver facilement. Mais les bêtises dans les choses de Dieu, non. Ça, il n'y en a pas. Et puis, ce n'est pas puisque je me suis marié, moi. Jeune déjà. Engagé, je vous dis. Alors Mungu kuna teniri ku compte na China namna tulitembea naye. Alors tulipa pamoja na wewe kuna tumika makazi yote ya mikono. Dieu ne nous paiera pas équitablement avec toi qui fait mining, papa. Tu as pris ton corps, il est devenu un corps mining. Mungu atulipe pamoja na wewe. Que Dieu nous paye équitablement avec toi. Oh non, Jésus m'a abandonné. C'est ce que tu dis. Oh non, dans la porte de ciel, il n'y a pas le feu. Regarde dehors, il y a beaucoup de feu, beaucoup de lumière. Soyez sérieux avec Dieu. Blaguez et nous vous observons d'abord. Moi, je ne blague pas, frère. Je ne blague pas. D'ailleurs, dans ma vie, je ne fais rien d'autre que le ministère. Je n'ai jamais utilisé mon diplôme à moi. Jamais. Vous croyez que moi je peux jouer avec ma vie? Je ne peux pas. Les femmes sont là, oui. Elles me troublent, oui. Elles m'impressionnent, oui. Mais ça s'arrête là. Trouble. Le trouble est mais aller loin, non, 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 là je ne peux pas. C'est clair. Il est confiné. Kunyangaisha mwakiru unaweza. Shuku mzuri utanyangaisha. Me faire souffrir dans les pensées, oui, tu peux parce que tu es tellement belle que ça. Mais aller avec toi, non, 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 non. Là, ça, c'est la Mandela refanya 30 ans bila ma rapport sexuel. Bari muima ma rapport sexuel. Ni deux dernières années. Jo bari anza kumotorize konana na Winnie. Patumanjimu bena sumburia na Winnie. Muriona Butumbu na mtoka kukinyo njoo kufanya ma rapport sexuel. Nelson Mandela a fait à peu près 30 ans
sans faire les rapports sexuels. C'est à 2 ans de sa libération qu'on lui autorisait de parler avec Winnie sur les claustras. Est-ce que c'est pour autant qu'il en est mort? Ye mnyar fois ile masacrifice ya vile muangalie bale benyari enda kuangaikia ba noir vile banaua Afrique du Sud. Kuua tu na Afrique du Sud hapa tunakwambia na delestage inesha kuingia. Mais mwenye kuteswa juu ya bile bintu muangalie vile banamuripa. Regardez comment maintenant il est payé. Lui qui a consenti de tels sacrifices, ceux-là pour qui il les a consentis, comment ils sont en train de le payer véritablement en monnaie de singe. Quand je pense à des gens comme de Mandela, 30 ans, miaka 40 sans rapport sexuel, bila kufanya tendo la ndoa. Les intestins ne lui sont pas sortis par les narines puisqu'il ne les a pas fait. Que dis-moi à qui Dieu a une femme? Que je sois seulement non, le corps il est faible. Décision tout ça non non. C'est une décision de dire non, moi je vais craindre Dieu et c'est tout. Je ne mourrai pas. Craignons Dieu. Tout le monde peine Mungu. Tu la rendre boucharati na kwa sa mythe. Yo, akukalake namuna. Tuko bantu. Papa, kuku garçon moi mu Bible mu garçon moi ashimuyo Yesu, aya okokaka, aya kuyaka sauver. Anenda mbele ya Yesu anamwambia Yesu, que dois-je faire pour être sauvé? Yesu anamwambia, observe les 10 commandements. Honore ton père. Unasikia vile garçon mwambie? Mais j'observe ces choses depuis. Nous avons rendu le problème de chasteté comme une histoire mythique. Et dans cette Bible, il y a un jeune homme qui est venu voir Jésus, lui demander comment faire pour être sauvé. Jésus lui a dit, observe les 10 commandements. Il lui a prescrit tous les commandements. Ces garçons, il lui dit par la suite, moi je le fais depuis mon jeune âge. Depuis mon jeune âge. Donc ce garçon-là, même quand il est venu voir Jésus, il était vierge. Bon, en un bon français, il était puceau. Il n'a jamais touché à une femme. Et pourtant la Bible dit, il était fort riche. Un garçon très riche. Il n'a jamais touché à une femme. C'est seulement moi le pasteur. Moi qui ne suis même pas riche. Dieu m'a donné que des parcelles et des petits véhicules. Alors pour que je commence à se jouer de Jésus avec les femmes. Non. Le garçon, pendant qu'il disait ça, est-ce que vous avez entendu Jésus mettre en cause cela? Jésus le regarda. La Bible dit, il dit, tu as dit vrai. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, mais qui a une vie si réglée, il n'y a que moi qui ai le Saint-Esprit, qui parle en langue, et qui doit être, je sais pas, dans tous les péchés du monde. Et qu'est-ce qui a fait que ce garçon soit juste? Une seule chose. Discipline. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'était pas sauvé. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Un simple exercice de la discipline. Il a observé tous les 10 commandements. Sans être sauvé. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de nous qui sommes sauvés? De nous qui prétendons être des enfants de Dieu. Pourquoi nous devons nous laisser faire? Toute fille qui va passer, tu dois coucher avec. Certaines choses. Simple décision, tout. Il suffit que tu prennes une décision. Et puis tu les abandonnes. Moi, mes filles sont grandes déjà. Plutôt que sur les méthodes humaines. Ce qui tue beaucoup de gens devant Goliath,
kile kiko naua batu mingi kumbele ya Goliath. Ce sont leurs petits calculs qu'il y a dans la tête. Ni tule tumamambo beko na pika pika mkichwa Ce sont leurs raisonnements. ni ile mawazo beko na weka. Et vous allez comprendre ce que moi j'appelle la méthodologie de Dieu. Na mutaelewa yenye miku naita mbinu ya Mungu. Vous savez que David Unajua kusema Daudi a failli échouer ce combat alifia kushindwa ile bukombe puisqu'il avait une méthode humaine de raisonner. kwa sababu alikuwa na mbinu ya ubinadamu ya kuwaza. Il avait une façon méthodologique d'agir Alikuyaka na namuna moja ya kutumika qui est tout à fait contraire de la méthode de Dieu. ile iko kinyume na mbinu ya Mungu. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia vile Biblia inasema. Qu'on nous lise s'il vous plaît. Batusomee kwanza. Qu'on nous lise dans Batusomee katika le verset 40. mstari ya 40. Verset 40 qu'on nous lise. Il prit à main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. Ah, il choisit combien? 5 pierres polies. Vous savez pourquoi il avait choisi 5? Unajua jua nini alichukuaka majiwe 5? Vous savez pourquoi il n'a pas choisi une? Mnajua jua nini asikuchague moja? Puisque notre enseignement c'est quoi? Kwa sababu mafundisho yetu ni nini? Notre sujet central c'est quoi? Kishina yetu yenye ni nini? Une seule pierre suffit à ton Goliath. Jiwe moja tu inatosha juu ya Goliathi wako. Mais pourquoi David est allé choisir 5? Lakini jua nini Daudi alienda kutafuta majiwe 5 au lieu d'une seule? bali pa kuchora moja? C'est puisque David raisonnait comme un humain. Kwa sababu Daudi alikuwa na wazia sawa binadamu. Regardez ce qu'il s'était mis en tête. Ona vile alikuwa na wazia mkichwa. Il avait pensé ceci. Alizania hivi. Peut-être que je vais jeter la première. Asenaweza kuwa na pika ya kwanza. Elle va échouer. Inashindwa. Il faut que je prenne la deuxième. Inabidi nichukue ya pili. Et il peut arriver que même la deuxième échoue. Inawezekana na ya pili inashindwa. Il faut que je prenne la troisième. Nichukue kumbi ya tatu. Il a encore raisonné, il dit non, 3 ce n'est pas suffisant. Anawaza anasema tatu hayenee. Il faut que je prenne la quatrième. Inabidi nichukue ine. Finalement, il a pris 5. Inamfikia anachukua 5. Puisque dans sa tête, kwa sababu mkichwa yake il prévoyait déjà des échecs. alikuwa acha kujichungia kushindwa. La première pierre pouvait échouer. Jiwe ya kwanza Et il ilingeshindwa. pouvait prendre la deuxième. Ilingechukua ya pili. Même la deuxième pouvait échouer. Hata ya pili Il ilingeshindwa. pouvait recourir à la troisième. Takimilia ku ya tatu. C'est comme ça que dans sa tête, Ndio vile mkichwa yake il a été obligé de prendre 5 pierres. alifika mkuchukua mawe 5. Oubliant que la source, Yeye mwenye kusahau kusema chemchemu, le torrent qui est Dieu, kijito kile kiko Mungu, il n'a pas de plan B. achikuaka na namuna ingine ya kufanikisha. Dieu n'a jamais eu de plan B. Mungu haya kuyaka na namuna ingine. Depuis qu'il est Dieu, Tokea iko Mungu il n'a qu'un seul plan A. anakuaka tu ni namuna njia moja bure. Il sait que quand il a déjà fait son plan, Anajua sema kama asha kufanya mapangilio son yake, plan ne peut pas échouer. mapangilio yake haiwezi kushindwa. Et David, lui, Lakini Daudi raisonnant en humain, vile alikuwa anafikiri kama mtu, il a même planifié alikuwa mwenye kuisha kutengeneza les différentes étapes matua kwa chana où il va utiliser les différentes pierres mule atatumia majiwe ya kwa chana pour couler Goliath. juu ya kumuua Goliathi. Mais à sa grande surprise, Lakini kwa mshangao wake il envoie la première pierre anatupa jiwe moja tu, qui, selon lui, kusema naye n'était qu'une pierre d'essai. ilikuwa ya kupima tu, Mais c'est la seule pierre na ni njoo jiwe moja ile qui a écroulé Goliath ile ilimuua Goliathi et qui a relevé le dessus. na ile ilifishia ye Vous ushindwa. n'avez pas besoin de beaucoup de plans. Hauhitaji mapangilio Vous mingi, n'avez pas besoin de 5 pierres. hauhitaji majiwe tano. Comme vous êtes connecté à la source, Sasa vile kumekwisha kujichomeka et mchemchemu, la source c'est Dieu. na chemchemu ni Mungu, La source intéressable. chemchemu yenye haiwezi kuruka. Une seule pierre Jiwe moja tu suffit, mes amis. inatosha. Frère, Wapendwa, vous n'avez aucune idée
de comment nos raisonnements peuvent être des obstacles à des miracles. Vous savez, nous les humains, nous avons une certaine méthode de fonctionner. Même les miracles de Dieu, nous croyons dans les miracles selon l'inspiration de la méthodologie humaine que nous nous sommes placés dans notre tête. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples dans la Bible. Des gens qui sont venus pour vivre le miracle. Mais au lieu de s'attendre à ce que Dieu lui-même fasse les miracles, eux, ils se sont amenés avec un raisonnement humain. Ils croient dans le miracle, mais ils conditionnent ce miracle selon leur méthodologie dans la tête. Je commence par vous donner le premier exemple. Marc chapitre 7, verset 31 à 32. 31 à 32. Mes amis, vous allez voir combien notre raisonnement est un obstacle. Tellement unatafuta Goliath anguke, mais unapenda anguke selon akili yako vile unaisha kuprevoir mukichwa yako ke atanguka hii model. Utadiaribisha stanguka. Tu veux que Goliath tombe, mais tu as déjà un plan. Marc chapitre 7, 31 à 32. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sou. Ici, ce sont les hommes qui amènent leur homme sou. C'est quoi la cause de venir voir Jésus? C'est puisque ayant un Goliath géant dans leur vie. Le Goliath ici c'est qui? C'est le fait que leur fils est sourd. C'était un géant Goliath qui avait pris possession des oreilles. Ils sont allés à l'hôpital, rien n'est arrivé. Ils sont allés chez les charlatans, rien. La cause de les amener vers Jésus, c'est le Goliath qui prend possession des oreilles, qui libère. Au lieu de s'attendre que Jésus seul apporte la solution, qui avait de la difficulté de parler, et on le pria de lui imposer les mains. Au lieu de dire que notre fils est sourd, le nôtre est ici, nous savons comment il va être. Impose-lui les mains. Est-ce que Jésus, vous allez vraiment y arriver avec de telles stratégies? Pour vous dire que Jésus n'accepte jamais qu'on lui impose la méthode. Il le prit à part, loin de la foule. Eux, ils sont venus avec lui. Non, nous savons comment il va se faire. Nous sommes convenus en famille. Tu dois lui imposer la main. Jésus a fait ça. Il le prit à part, loin de la foule. Il dit non, ça c'est loin d'être mes méthodes. Quand il est allé à côté, la Bible dit, il le mit les doigts dans les oreilles. Lui, et puis lui, il le met dans les oreilles. Et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Il a pris sa salive. Il a placé sur la langue de ce garçon. La famille n'avait pas prévu ça. La famille avait déjà
un catalogue. Tunakuya naye umuimpose mikono. Non, nous venons pour que tu lui imposes les mains. Atapona. Et qu'il va guérir par la Yesu suite. asemishe ndage na méthode ya batu. Jésus dit, je ne Mais vivais pas par la méthode des hommes. Anabafukuza bota na mbeba nenda na D'abord, il s'éloigna de ces gens-là. kisha nafua mambo moya. Et puis il a fait quelque chose. Aneka mbele mikono Il a pris ses doigts, il le mit dans les kisha oreilles. nabeba mate. Et puis il prit la salive, Anaeka palurimi. il a mis sur la langue. Mushikia ki atatu. Écoutez la troisième chose. Et la Bible dit, Puis levant les yeux au ciel, levant les yeux au ciel, il soupira. supira. Njo muntu wa kwanza Yesu anatunza na kusupire. Unaweza kusupire. Et puis tu savais soupirer, c'est la première Kusupire personne. ni kufanya. La soupir, c'est kupumujika nguvu. Hivi vyote Tout ça, ni méthode tu ya Mungu. ce ne sont que des méthodes divines. Bon, baritokela na méthode ya imposition Eux, des mains. ils sont apparus avec leur méthode d'imposition des mains simplement. Yesu aseshe fonctionner que vile. Mais Jésus a dit non, je ne fonctionne pas comme ça. Unaona pourquoi unashindwa kuangusha Goliath? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire tomber Goliath? Ile méthode unafia kufanya ya kukaja unerilamika mu groupe ya ba garçon. C'est cette Upana méthode-là chika nabo unose. aller à chika nabo des garçons. batakoa. Hapana ine Tu crois qu'on va t'épouser comme utapata ça? tu mimba ya chini ya Tu vas ovyo. ramasser une grossesse pour rien. Acha hii méthode yako hii unafungula ka nani unafungula ka page kako ka. Arrête avec ta méthode là, tu crées une page. Unaweza kuandika kule chini 5 minutes avec Rosine. Tu dis, tu écris 5 minutes avec Rosie là. Avant yenye upite pale ni kurie kama bintu ni kurie 5 minutes mais pa kupita pa unafuata 3 heures mu salle de bain. Aina tena 5 Pour minutes. 5 minutes, tu vas faire 3 heures dans la salle de bain. Ça, ce n'est pas 5 minutes. Sasa unaweka kile una récolter paka Voilà. matushi paka mtu unaweka photo yako angalia kimpo. Binakutesha. La récolte maintenant, c'est ce que Selon wewe unatia kuriowesha makamangu. toi, tu veux te marier par la force. Aina méthode ya Ça, Mungu. ce n'est pas la méthode de Jésus. Hata ibana miambia kase Même ce qu'on vous dit là, non. mabitambala ile muneneke temizekesha. Oh non, le foulard que vous mettez va vous faire vieillir. Oh, unaona il faut kwanza kuweka non. kutuma miniji. Vous savez, il faut commencer à mettre on les mini-jupes. apprécie comme mikulu Quand papa. tu prêches, et puis tu Aina laisses un na peu les gens. méthode biblique. Ce ne sont pas des méthodes bibliques. Hata yenye makola ile Même les munaweka. collants que vous avez l'habitude de mettre là. Mwanza kuangalia kata mwana mikulu yenye na maforme. Aussi, des fois, hein, tenez aussi compte des jambes et puis des formes. Mina chambula muntu hapa. Est-ce que je viens de Mais nasema nafai insulter quoi? quelqu'un? Ici, j'ai dit, Vitu bingine munavoalaka papa. il y a certaines choses que vous mettez, ma soeur. Atupendaki ndio kusema. Nous Mais tuna vya ne kusema voulons mais pas tumekana parler. tukimi. Nous nous taisons seulement. Mais normalement Mais s'il fallait, abikuendelea kacha. non, ça ne t'est pas assorti que tu dois abandonner. Mwangalia. Regardez. Ma méthode ya bumuntu Les méthodes de Dieu, inatuwaka. les méthodes humaines nous tuent. Mwangalia hapa sasa ba pasteur bote. Regardez maintenant tous les pasteurs prêtres. Beko nawaza je pa kuyaja kanisa. Ils réfléchissent comment pour remplir les salles. Je suis en train de voir un nom. Mikunaona mtu moya. Un nom qui s'appelle Mujing. Minaona mtu moya Mujing Amakat. Mujinga Makat. C'est que kama chifua mbili. Donc si il ne fait pas ça, Utebifanya. tu vas le faire. Paka babumbafu njo batayala. Ce ne sont que des abrutis qui viendront là-bas. Mais bantu bakalamushi batavumbula bukalamushi kisha batenda. Les avertis vont remarquer ces bêtises et puis ils vont parler. Neno Saout. aishanjake papa. Ça ne change pas la parole. Madon iko bien. Le don, c'est bien. Le don appuie Zamazawadi na kwaka na patia nguvu. la parole. Sauti ya Mungu. Mais kama madon njo inakuwa ministère principal d'une église, c'est que cette église Et est forte. si ce sont les dons qui deviennent le ministère principal d'une église, cette église est appelée à faillir. Je ne méprise pas le don. Mi shikatale mazawadi. Demandez à mes enfants. Muulize batoto yangu. Dieu m'a béni Mungu alinipatia dans l'exercice des dons. ndani ya kufanya mazawadi. Mais le ministère principal, Lakini huduma yenye yangu c'est la parole. ni kuhubiri neno ya Mungu. Les autres dons Hii mazawadi ingine viennent appuyer la iko na kwa parole. kupatia nguvu neno ya Mungu. Mbele tapika neno. D'abord, je vais Kama prêcher. ninahubiri neno nguvu sana. Quand je vais
d'abord prêcher. Sasa ndio Mungu anaanza kushuka. C'est comme ça que Dieu va commencer à descendre Unatunza bantu pour guérir les gens, et qu'on a révélé mamambo ya bantu. pour me révéler Mais les choses des haina gens. but yake principal kwanza pa kusema sema. Mais ce n'est pas son but principal d'abord de commencer Son à but donner d'abord des c'est messages. de nous voir prêcher. D'abord kia kwanza ni tuhubiri. Ndio pale munaona makanisa ile kwa assise par prophétie. C'est comme ça que toutes les églises qui s'appuient sur la Il prophétie, suffit tout dimanche moi pasteur achitabiri. il suffit qu'un Déjà, seul dimanche que les batu pasteurs wanasema ana ne namu. prophétisent pas, c'est fini qu'on dise qu'il n'a pas Dieu. Pourquoi? Puisque alizoesha kanisa mubaya. Parce qu'il a mal habitué l'église. Et puis mubaya bwa prophétie. Et puis le mal avec les prophéties. Unaweza kutabiri 50 yote ya bya kweli. Vous pouvez prophétiser 50 vraies prophéties. Unadanganyika tu ya 51 moya. Vous commettez l'erreur sur une seule. Bantu bananza Et les gens vont commencer à murmurer, voleur. Et c'est un menteur. Unaona njo bubaya bwa donde. C'est ça aussi le mauvais côté de ces choses-là. Mais tandis que parole. Mais la parole, Pa kudanganyika mu parole ni kala rara. c'est difficile de se tromper. Yana bale bana interprétaka Bible mbaya yana. Un prédicateur rodé Mais un prédicateur mwenye anapaswa kujingisha ne ndani peut pas faire des erreurs en prêchant la parole. hawezi kufanya makosa mkuhubiri. Mais les autres dons ici, Lakini mazawadi ingine ils sont très sensibles, hein? inakuwaka na makaprisi sana. Surtout le don de révélation. Zaidi mazawadi ya Pour mafunuo. un petit rien, Dieu a kaloko tu. kudanganyika tu kuloko, Tu peux te tromper sur une petite unaweza chose. perdre honneur yako yote. Tout ton honneur peut être mis en cause. Vous utilisez quelle méthode? Unaitumiaka mbinu gani? Balikuambia c'est pas koleo il faut fanje. On t'avait dit que pour te marier, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Kube ine biote bi upamwili ni bia bongo. Il y en a ici, tout ce qu'il y a sur son corps est artificiel et faux. Miaka yenyewe unayo ile unalandaka bantu ase uko wa mnonantain ni ya bongo. L'âge que tu as, tu dis que tu es de 1991, c'est faux. Makiki kunayo ya bongo. Les cils que tu as sont faux. Mankucho kunayo ya bongo. Les ongles que tu as sont faux. Na yenye masili ya bongo. Les sourcils, faux. Meno nye kunayo ya bongo. Les dents que tu as sont faux. Mambo ya kushanga na mabasin yi bantu beko nona nibi mabuchu sho kuvola bia bongo. Ce qui est étonnant, même les bassins là sont fausses puisque ce sont les boutous que tu as mis. Muntu eko wa bongo mubiote. Une personne fausse dans toutes ses facettes. Bon, ukimwa utenda kuishia naye wapi? Maintenant, si tu épouses une telle personne, où iras-tu Mbele avec? miaka ya bongo. L'âge est faux. Makiki ya bongo. Les cils faux. Mabasa kona ya bongo. Les bassins faux. Bintu biote bia bongo. Tout sur lui est faux. Bon, muntu wa vile. Une personne de ce type, Satakulanda vie yote mjima. il va aussi te tromper toute la vie. Tusumbule tu bia kweli. Alors, s'il vous plaît, convenons-nous Ima ici. forme kuna ni yako ya bia kweli. Est-ce que les formes que tu as te sont authentiques? Si tu renzaka délivrance moi dada mwana wangu. Nous, un jour, nous étions dans une délivrance, une soeur est tombée. Bila rifuala ndani binatoka. Ceux qu'elle avait portés à l'intérieur sont tombés. Mambo ya haya. Ce qui est honteux, Délivrance inaisha frère après Aisha. la délivrance, Frère mwana ya biloko tena mwambia c'est dada beba mabassin ya kweli. un frère va ramasser, lui dit, sœur, tu peux récupérer tes bassins. Tu peux le moubakier tout naturel. C'est pourquoi rester demeuré naturel. Kuba passer ni paka shina banyeka banjo tunabakia beushi. Chez les pasteurs, c'est seulement nous. Les autres ici, ils sont déjà dévisagés. C'est quoi? C'est quoi? Imaginez-vous qu'à mon âge ici, je commence à détruire le teint. C'est quel? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il y a des choses inutiles? Mais mes amis, Dieu n'utilise pas nos méthodes. Imaginez-vous, vous avez un problème d'un muet. Vous arrivez devant Jésus, la solution des solutions. Première chose, vous commencez même à lui imposer un protocole pour la guérison de votre frère. C'est quelle bêtise ça?
Ils arrivent devant Jésus et disent, il faut que tu lui imposes les mains. Selon eux, cet homme ne peut parler, ne peut écouter que si Jésus lui impose les mains. Pourtant, Jésus savait que ce jour-là, il n'en sera pas question. D'abord, il ne sera pas guéri parmi les gens. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi il l'a déplacé d'abord. Deux, il a introduit les mains dans les oreilles. Trois, il a sorti sa salive. Il a mis sur la langue du malade. Quatre, il a soupiré. Et l'homme a été guéri sur place. Je vais vous donner un autre exemple. Des gens qui s'amènent avec leur méthodologie. C'est un obstacle. Hakuna kintu kibaya sa unajatande ku miracle. Mais selon schéma yako ile unaweka mkichwa yako. Baba Mungu ache mbinguni akwe ashuke mkashema kako mu cerveau yako mule. Yesu afuate le protocole wewe unamuimposer. Yesu astafanya kitu. Il n'y a pas pire chose que d'avoir un schéma et de s'attendre à un miracle sur base de ce schéma. Là, attends-tu à ce que Dieu ne fera rien là-dessus. Marc chapitre 28. 28. Ah, 8, il y en a 28. J'ai mal écrit. Marc 8. Marc 8. 8. 22 à 23. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. Ils viennent avec leur méthode. On lui amena qui? On lui amena un aveugle qu'on les pria de le toucher. Écoutez. Ils ont amené un aveugle. Mais au lieu de s'attendre à ce que Jésus-Christ lui-même décide comment il va guérir, ces gens sont en train de lui imposer un protocole. Ils lui montrent même le chemin. Ils lui disent, Seigneur, notre malade ici, il faut que tu le touches. Nous ne sortirons pas d'ici que tu ne l'aies touché. Commence d'abord par le toucher. Vous allez voir que Jésus n'emboîte pas les méthodes des humains. Lui, il a fait quoi? Il prit l'aveugle par la main. Il le prit par la main. Il y a des gens il faut d'abord que Jésus le saisisse et marche. Le problème de cet aveugle, ce n'était pas d'abord qu'il soit imposé les mains. Non, lui, il avait besoin d'abord de marcher d'abord main dans la main avec Jésus. Vous savez qu'il y a certaines filles ici. Vous allez prier pour elles pour leur mariage. Ça n'arrivera pas. C'est seulement le jour qu'elle apprendra à toucher Jésus. Et de commencer à marcher avec lui dans leur vie. Le jour qu'elle sera sérieuse, c'est le jour là. Le problème de cet aveugle, c'est qu'il ne marchait pas avec Jésus. C'était là le problème. Maintenant, sa famille comprenait les choses. Sa famille disait Jésus touche. Celui-ci n'est pas question de le toucher. Lui, nous devons d'abord nous tenir avec lui et puis marcher ensemble. C'est comme ça que tu vas être sauvé. Il y a des frères ici. Quel que soit le niveau de prière qu'il va faire, sa vie ne sera pas éclairée. Il faudrait d'abord qu'il se saisisse avec Jésus. Parce que c'est là la méthode que Jésus a prévu d'aller avec eux. Vous arrivez devant Jésus et vous lui imposez. Oh non, chef, on me toucher. Oh non, tu dois le toucher. Regardez comment il a fait. Il le conduisit hors du village. C'est que
Yesu ashukupenda ta batembe na ebule. Jésus n'avait même pas voulu qu'il marche avec le supplément. Amutoshe mu système ya village. Il a enlevé du système villageois. Qu'il marche avec lui. Unatembe na bantu sana. Tu as beaucoup marché avec les hommes. Unatembe mu mikono ba aveugle ya ba docteur sana. Tu as marché entre les mains de plusieurs docteurs. On a subi le système ya un village sana. Tu as subi le système de ces villages. Alors, assez. Comme on appelle nikuponeshe. Si tu veux être guéri, saisis-moi par la main. Il le saisit. Et puis Jésus lui dit, sortons de ces villages. Allons-y de ces villages. Et ils en sont hors du village, hors de la famille. Jusque-là, l'aveugle n'a pas encore vu. Jusque-là, parce que c'est la méthode de Jésus. La méthode de la famille, c'était toucher. Jésus a dit, pas une question de le toucher. Celui-ci a besoin que je marche avec lui. Il y a des gens ici pour vivre le miracle. Il faut d'abord qu'il soit sérieux et qu'il marche avec lui. Je vous le dis, sans cela, le miracle ne viendra pas. Lorsqu'il le sort du système villageois et qu'il était hors, Jésus prie, il lui mit la salive sur les yeux. Lui, on lui a pas mis la salive sur la langue. Jésus a mis la salive par terre. Il a fait de la boue. Hors du village. Hors du village. Frère. Hors du bar. Hors de kermesse. Tu comprends? Qui a frère? Hors de Gaulois. Inje ya bagolwa. Il faut kukokote. Ya warrior. Il faut kukokote hors. Akutoshe inje ya warrior. Ukundani sana. Parce que tu es tellement dedans. Kisha kumpakala matenjo. Il lui imposa le main. Qui a mwisho sasa ki. Et là c'était la dernière chose. Et lui il demanda s'il voyait quelque chose. Est-ce qu'on unaona? Unaona? Tu vois? Sasa mwe munakuya na méthode. Maintenant vous venez avec vos méthodes. D'autres méthodes c'est se conserver. Non, Bwana. Et cette Marie prostituée a été épousée. La méthode de se garder, de se conserver ne suffit pas. Et même quand tu te conserves, c'est pour toi. Tu crois que tu te gardes pour Jésus. Vous tous qui vous gardez pur, c'est pour vous-même. Tu te gardes vierge, c'est pour ton bien. Et pour ton mari, c'est tout. Ta virginité, qu'est-ce qu'elle va apporter au ciel? Tu as déjà entendu Jésus être rempli parce que tu es bien. Tu es vierge, c'est bien pour toi, pour ton mari et pour ton avenir. Maina ya kwa kumupika Yesu kumpua aseme Bwana Yesu na huyu Chantal Ndumba banamoa mimi nilichunga ce n'est pas pour rappeler Jésus tous les jours. Ile ni méthode yako wewe. Ça c'est ta méthode. Mungu una méthode yake. Dieu a ses méthodes aussi. Mais utona Ndumba ule eko musharati sana kukupita. Une prostituée qui anaanguka chini lorsqu'elle vient vers Jésus. Elle se laisse. Je ne sais pas quoi aller. Qui va m'épouser? Dieu dira voilà. Voilà ma fille. Demain, je vais te donner le mariage. Et toi, maman Virgo, avec ta virginité, comme tu es allé imbu de toi-même devant Dieu, tu dis à Dieu, je me suis gardé. Tu t'es gardé toi-même et pour toi-même. Mais garder pur m'a apporté à moi-même l'avantage. Le fait pour moi de me garder n'a rien changé au ciel. Le fait pour moi de me garder contre les femmes, ça n'est avantageux que pour moi-même, pas pour Jésus en rien.
Parce que moi, je me garde. sida. Je n'ai pas le sida. Puisque je me suis gardé. Je n'ai pas honte dans mon ministère. Je n'ai pas une conscience souillée. C'est pourquoi quand vous voyez que quand quelqu'un me menace par mes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, il me menace. Pasteur Ezra, lundi tu as publié. Moi aussi je réponds publié. Parce que je sais que je suis pur. À l'intérieur comme à l'extérieur. Tous ceux-là qui ont essayé, vous avez vu, ils ont publié quelque chose. Parce qu'ils n'ont rien à publier. Mais il a avantage. Cet avantage ne me requiert que moi, pas Jésus. Il est ma sainteté, Dieu n'est pas pouvoir. C'est cette sainteté-là qui me donne la force. Alors je n'ai pas peur. Vous n'allez pas m'intimider avec des langages tels que nous avons tes choses, nous allons publier. Si tu en as, ressort alors. Tu vois. Maintenant, si je ne craignais pas Dieu, si on me menaçait par exemple, tu sais la première chose qui va me bouleverser. Je dis ça, quand on va publier là, Jacqueline, c'est pour Jacqueline, c'est pour Jacqueline. Là tu commences à souffrir pour moi. Parce que tu es tellement dans le... Si tu es pur, de quoi vas-tu avoir peur? Moi j'ai vu l'un me menacer. Il a mis même des photos de filles. J'ai dit tu as très bien fait. Au nom des mains, nous allons publier. J'ai dit publie. Et jusqu'aujourd'hui, tu sais quoi? La crainte de Dieu. Une femme, on lui a bouffé $2000. On lui a envoyé un message. On lui dit nous avons tes photos. Nous allons publier. Puisque comme elle sait qu'elle est roublarde, elle a commencé à trembler. Elle s'est dit ça sera de quel type? Elle a appelé ces garçons là. Elle dit s'il vous plaît ne me publiez pas. Les garçons ont dit si tu ne veux pas publier, donne $2000. Elle a donné 2000. Et pourtant qu'il n'avait aucune photo. Ils ont seulement étudié sa vie. Ils l'ont menacée. Comme elle est aussi roublarde, elle ne sait pas c'est où qu'elle avait été filmée. Elle a été prise de crainte, de terreur. Alors des gens comme nous, publie s'il te plaît si tu veux. Ne me demande même pas l'autorisation. Ne m'envoie même pas un message. Non, non, c'est le jour que tu en as. Téléverse. Tu vas voir si tu m'auras. Tu vois, c'est ça l'avantage de la santé. C'est que tu n'as pas de crainte. Tu vois. Nous étions avec mon fils ici. Tiens-toi debout. Nous allions à Kolwezi. Quelqu'un m'a menacé. C'est mon fils qui me pose la question. Papa, n'est-ce pas il va publier? Je t'ai dit quoi? J'ai dit, calme, sois tranquille. Tu as un père, ton père qui est droit. Demain, il n'aura pas quelque chose à publier demain. Le lendemain, c'était m'insulter le ventre, m'insulter la tête, m'insulter les téléphones. Qui ne sait pas que j'ai un gros ventre? Qui ne sait pas que j'ai une grosse tête? Vous qui publiez les choses des femmes, publiez, non? C'est mon fils qui dit non papa, tu m'as beaucoup plu. J'ai dit quelle est la crainte que tu as? De quoi aurais-tu peur? Moi ton père je suis en Jésus de 2 pieds. S'il autorisait 4, je mettrais mes 4 pieds. Donc la sainteté ne me profite qu'à moi. Pas Dieu. Maintenant toi tu utilises quelle méthode? On t'a déjà dit il faut commencer à t'habiller impudiquement, mettre les mini-jupes pour attirer les hommes. Ta maman quand elle était au village, elle mettait les mini-jupes.
Les musulmans qui ne laissent que le petit visage, on les épouse comment? Les choses qu'on vous dit sont fausses. Voici la grande méthode. C'est être à Jésus. Descendre en Jésus. Pleurer devant Jésus. Enlève tout le schéma que tu as. Le modèle prescompté. Que Dieu va te guérir par ta méthode escomptée. Jésus va te guérir, t'aider là où tu ne t'y attends pas. Nous, quand nous avons crié en Jésus, à l'époque là, les pasteurs n'avaient pas de véhicules. Moi, quand j'ai crié en Jésus, le seul pasteur Mojatou, qui était véhiculé, c'est le très grand, le très précieux Niule Baba, Papa Diabouhemba. Papa Diabou Pemba. C'est la seule personne qui avait une Mercedes dans tout Lubumbashi. À l'époque, la Mercedes, il est wakat. Tous les autres marchaient à pied. Nous ne savions même pas que le ministère nous amènerait dans les voyages. D'abord pour servir Dieu. Si tu les véhicules, les maisons sont devenus accidentellement. Ça n'a jamais été dans notre tête. Mais ce qui vous tue vous aujourd'hui, c'est quand tu vois l'apôtre Nyeka avec son TX. Et puis ton cœur commence à battre. Non, non, non. Non, moi aussi je dois. Papa, frère, demande-toi l'âge qu'il a dans le ministère. Il est resté au pied de combien de personnes? Combien de fois? Il a été assistant combien de fois? Oui, pas toi, toute ta peine ici que tu es venu. Il est ma méthode. Il est ma méthode. Beaucoup de gens l'ont abandonné. Puisque voulant être comme lui, sont allés faire des églises. Maintenant regardez. Prends ces frères là qui sont partis. Regarde leur église. Regarde leur vie sociale. Est-ce qu'ils sont arrivés dans les 1 quart du pasteur? Le problème, ce sont les calculs escomptés. Dieu, ça va vous tuer. Moi, je peux vous dire ouvertement, je n'avais jamais imaginé la vie que j'avais. Tu peux me dire, pasteur, tu n'avais pas la foi. Je peux accepter. À l'époque, je ne pouvais même pas imaginer que moi, Ezra, je commencerai à rouler dans des grosses cylindres. Nous nous sommes convertis d'abord pour aller au ciel. Pour servir Dieu uniquement. Maintenant, les bénédictions matérielles, on dirait que c'est la conséquence de ce que nous avons fait. Mais vous d'aujourd'hui, ce sont ces choses qui vous intéressent dès le début. Tu commences à prêcher aujourd'hui. Dans la tête, il y a déjà une Prado. Alors Dieu ne te le donnera pas pour autant. Si nous disons aux hommes que des fois, aina makuta yangu mimi litosha bantu wanasema bongo wewe unatularika juu ya kutuyu beko napata makuta papa miotoka ingine tu unauza les véhicules que nous achetons